Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du souverain, patriarche Zosim. Le Saint-Esprit est mon guide. 24e partie. L'Esprit aime jusqu'à la jalousie. Seigneur, bénis-nous. Comme je l'ai déjà dit, on reconnaît les enfants de Dieu au fruit de l'Esprit qui aime jusqu'à la jalousie. Notre Sauveur, en chassant les marchands du temple, a démontré par ses actes que les prophéties le concernant s'accomplissaient. Le zèle de ta maison me dévore. Jean 2, 17. Saint Gabriel a suivi le nouveau martyr qui dénonçait le régime communiste infâme, reconnaissant que les grandes affiches de Lénine et de Staline étaient de l'idolâtrie. Saint Gabriel a brûlé le portrait impies de ce Lénine. Ainsi, lorsque Dieu est blasphémé, lorsque les croyants sont persécutés, les vrais chrétiens ne restaient pas silencieux. Par leurs actions, ils sont reconnus comme ayant l'Esprit de Dieu sur eux. Les saints apôtres ont tué et puni divers sorcières. Moïse et Élie ont également combattu spirituellement les sorcières et les dirigeants impies et qui détournaient le peuple de Dieu. Il existe de nombreux exemples. De tels exemples. Saint Léon, l'évêque a brûlé un hérétique et a maintenu le service du temple. Saint Joseph de Volotsk persécuta l'hérésie juive et condamna et maudit ceux qui y participaient. Saint Jean Chrysostome dénonça non seulement les juifs, mais aussi ceux qui s'associaient à eux, disant: les juifs ont tué le fils de votre Seigneur, et vous vous associez à eux, et ainsi de suite. De tels exemples abondent, et il est clair que l'Esprit de Dieu reposait véritablement sur eux. J'admire tout cela, car l'Esprit Saint brûle dans mon cœur, et je suis attristé par ce qui arrive à l'Église en notre temps. J'entends constamment les prêtres du patriarcat de Moscou affirmer que l'Esprit Saint est présent dans leurs sacrements. On le fait que leur patriarche Kirill soit un hérétique juif ne le dérange absolument pas. Alors, si l'Esprit de Dieu est avec vous, quel fruit de l'Esprit manifesterez-vous? Car s'il est parmi vous, il doit y avoir des fruits. Le Christ lui-même en a parlé. Quel fruit de l'Esprit Saint portez-vous donc dans ces organisations? La vie spirituelle qui vous animait, vous acquittez avec les saintes anciennes. Vous ne manifestez pas le zèle décrit plus haut. Au contraire, vous ne faites preuve que de trahison. Voyons cela de plus près. On vous a dit que désormais le diable serait libre, que des voyants apparaître à la télévision pour détruire le troupeau du Christ pour lequel le Seigneur a versé son sang. Vous avez bien sûr acquis par un seul d'entre vous ne se levez pour maudire ces sorcières. Quel canon de l'Église autorise les pasteurs à se taire face à tant de morts par la main de sorcières? Aucun. Ce silence vient-il du Saint-Esprit? Certainement pas. Les Juifs vous l'ont dit dans leur loi. Désormais le judaïsme, cette secte des Shabbats, ces meurtriers du Christ, sera sur un pied d'égalité avec le patriarcat de Moscou. Et cette secte de satanistes et d'assassins est désormais considérée comme traditionnelle en Russie. Un exemple à suivre. Vous êtes restés silencieux et avec acquiescé. Nous chrétiens savons bien sûr que le Saint-Esprit ne reste pas silencieux en de telles matières, mais qu'il parle par la bouche de Jean Chrysostome pour affirmer que la synagogue est la demeure des démons et ne peut être traditionnelle, et que cette secte diabolique ne peut par principe être considérée comme l'égale de l'orthodoxie. Mais vous, le patriarcat de Moscou, contredisant le Saint-Esprit, vous vous rangez du côté des Juifs et gardez le silence. On vous dit que ce sont les Juifs au pouvoir qui assassinent le Christ et non les orthodoxes, comme vous le prétendez, mais vous le niez avec véhémence qualifiant les Juifs orthodoxes. Alors, qui selon vous a fait du judaïsme une religion égale à l'orthodoxie? Qui a établi la secte Shabbat Lubavitch? Qui maudit le Christ comme une secte traditionnelle en Russie? Qui est à l'origine de cela? Croyez-vous que ce sont les papous qui promeuvent le judaïsme en Russie?
On vous a dit que désormais, vous ne seriez plus appelé une église, mais une organisation dirigée par une juive, et vous avez accepté. On vous a dit qu'en plus de votre organisation patriarcat de Moscou, de nombreuses autres sectes seraient enregistrées en Fédération de Russie, des organisations religieuses comme la vôtre, même des satanistes, même que vous ne pourriez pas prêcher la supériorité, même sur elles. Vous avez accepté cela aussi. On vous a dit que désormais, une fois votre église enregistrée, vous seriez considéré comme une organisation établie par les autorités russes. Ceci est inscrit dans l'extrait du registre unifié des personnes morales, OGREL de 1991. En France, le registre national des entreprises ORNE. Et vous avez accepté. Il s'avère que ce n'est pas le Christ qui vous a créé, mais les lois de la Fédération de Russie. On vous a dit de porter des masques, même à l'église pendant la pandémie de Covid-19, de ne blaser de calice comportant un masque, et de désinfecter la sainte cuillère, qui est dans le sang du Christ avec de l'alcool, car elle est contagieuse. Pardonnez-moi, Seigneur, vous avez accepté cela aussi. On vous a dit, désormais tous les paroissiens seront numérotés du même nom que la bête, grâce à leur numéro d'identification fiscale, NIF, et vos églises aussi. Vous avez accepté cela. Puis on vous a ordonné d'accepter le Talmud juif comme livre saint en Russie, où il traite les gens d'animaux et de calomniateurs. On vous a aussi ordonné de dire à tous que finalement les Juifs qui ont tué le Christ, comme les chrétiens adorent l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament, le Père céleste, ce qui contredit totalement les paroles du Christ, tous les conciles qui déclarent que le père de la synagogue est le diable. Mais vous avez accepté cela des Juifs, et vous êtes même allé jusqu'à contredire le Christ Dieu lui-même. On vous a dit d'unir tout le monde sous prétexte d'égalité des religions, de mettre l'Église du Christ sur le même plan que le secte, et vous l'avez fait. Lors de congrès au Kazakhstan, lors de réunions interreligieuses, on vous a ordonné de rédiger un document affirmant que Dieu lui-même aurait créé toutes les religions, exprimant ainsi sa sagesse. Et vous sachant pertinemment que c'est le diable qui a engendré les sectes, les schismes et les hérésies, vous avez acquiescé et votre patriarche a signé ce document intitulé Sur la fraternité humaine, truffé de calomnies contre Dieu, qui n'a créé que l'Église apostolique. Par ce geste, vous avez clairement renié le Christ et l'orthodoxie. Dès lors, comment le Saint-Esprit pourrait-il être avec vous? Certainement pas. Vous avez également renié le conseil local et accepté des passeports juifs à l'effigie de Baphomet et ordonné de 3 6. Vous avez donné carte blanche au diable pour qu'il pratique la sorcellerie sur nos enfants ouvertement à la télévision avec des voyants. Si l'un d'entre eux vous déclarait ouvertement que la synagogue est la demeure des démons, vous avez été averti que vous serez immédiatement impressionné et déclaré extrémiste, ce qui signifiait qu'il vous a interdit de professer ouvertement le Saint Évangile et les enseignements de Saint Jean Chrysostome concernant les Juifs. Vous, le patriarcat de Moscou, vous avez tout accepté. Où est donc votre Esprit Saint, celui que nous voyons dans le sang? L'absence d'anciens saints dans l'Église est un signe que votre maison reste vide. De plus, le Seigneur d'amour ne retire pas les pères porteurs de l'Esprit. C'est la preuve que vous, au sein du patriarcat, étiez dépourvus de l'Esprit Saint, qui est zélé et aimé jusqu'à la jalousie. Lorsque les Juifs ont tué le Christ, le Seigneur leur a retiré les pères porteurs de l'Esprit. Vous aussi, vous n'en avez aucun. Vous êtes des traîtres, et vous avez entraîné le peuple dans la malédiction juive. Il n'y a pas un seul parmi vous qui se soit avancé avec zèle pour dénoncer les sorcières, et non pas seulement pour parler, mais pour condamner, maudire, anathématiser, etc., c'est-à-dire pour être zélé et véhément en Dieu. Vous êtes des cadavres,
Et pour que les gens s'épanouissent en Dieu, ils doivent fuir le plus loin possible de vous. Vous n'êtes pas une église. Voici une brève explication à votre sujet. Vous, le patriarcat de Moscou, ne voyez-vous pas que l'Esprit de Dieu n'accomplit pas les sacrements de l'Église en votre sein, car vous avez trahi le Dieu vivant. Je le répète, c'est pourquoi vous n'avez plus d'anciens porteurs de l'Esprit. Votre maison est restée vide. Voici vos fruits sans âme. Regardez la sainte et grande martyre Catherine, la sage épouse du Christ, par zèle et par amour pour Dieu. Elle se rendit de son plein gré dans ce temple démoniaque, où l'empire empereur Maximien sacrifiait d'innombrables animaux aux démons, où une foule immense s'était rassemblée. Et ainsi, l'Esprit Saint brûla dans son beau cœur, et comme il est dit dans les vies des saints, elle devint zélée pour le vrai Dieu, et prit en pitié le peuple qui périssait dans l'erreur. Entendez-vous? Elle devint jalouse de Dieu et prit en pitié les perdus. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Saint Silouan Antonine en témoigne disant, l'amour ne peut supporter de voir périr. Et vous, patriarcat de Moscou, que faites-vous? Lors de votre congrès pervers, jamais vos évêques n'ont affirmé que le vrai Dieu a la Sainte Trinité et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Pourtant, au contraire, Kirill Gundyaev adoptait des documents sur la fraternité humaine qui prend le pluralisme. Et vous prétendez maintenant que Dieu aurait créé toutes les religions et aurait ainsi exprimé sa sagesse? Quel non-sens et quel blasphème contre Dieu! Si vous étiez possédé par le Saint-Esprit, vous ne resteriez pas silencieux face à un tel blasphème. Mais vous, nombreux prêtres, vous ne vous souciez même pas de ce qui signent vos patriarches. Quelle honte! Sainte Catherine, quant à elle, fut accablée de jalousie et de chagrin. Il est nécessaire et important non seulement de se lever contre cela, mais d'aller sur place et de dénoncer ce roi. Comprenez-vous? En dénonçant son aveuglement et son adoration des démons plutôt que de Dieu. Vous avez aussi révélé son aveuglement, l'empêchant de voir tout cela et de détruire les autres. Souvenez-vous, ceux qui brûlent l'Esprit de Dieu sont toujours des combattants pour la vérité. Ils ne resteront jamais silencieux face à ceux qui périssent. Et vous, sans vergogne, vous osez même dire à la synagogue du diable qu'elle agit bien, que sa foi mérite le respect. Quelle foi? La foi qui a tué le Fils de Dieu? En cela, vous ne montrez d'amour que diable et non à Dieu. Depuis 20 ans, la télévision diffuse toutes sortes d'émissions et des sorcières et des magiciens notoires participent à des combats de médiums et perdent des millions d'âmes. Et vous restez silencieux. L'Esprit de Dieu est-il resté silencieux chez les apôtres lorsqu'ils ont vu des sorcières et des magiciens? Bien sûr que non. C'est pourquoi je vous dis que le Saint-Esprit n'est pas parmi vous ni le Christ. Vous êtes la quintessence de la trahison. Nous devrions fuir loin de vous comme le lèpre et pire encore. Supposons que quelqu'un, à l'instar de saint, se lève et dénonce avec véhémence ces sorcières, ces adorateurs du diable, affirmant qu'ils ruinent des millions de personnes. On les attire par la sorcellerie, qu'ils ont transformé le Sainte-Russie en la maison de la Mère de Dieu, qu'ils ont fait de la Russie en réparé de voleurs. Que feraient les autorités d'un tel chrétien? Bien sûr, elles l'emprisonneraient comme extrémiste. N'est-ce pas la preuve que les autorités sont diaboliques? N'est-ce pas la preuve que les autorités ont même interdit au diable d'être dénoncé? Bien sûr que si. Mais comment prêcher la seule vérité sans d'abord exposer l'erreur? Comment? C'est impossible. Même un enfant le comprendrait. Autrement dit, il est interdit à tous les chrétiens de témoigner de la seule vérité, Jésus-Christ, et vous osez qualifier ce gouvernement juif d'orthodoxe? Ce sont des adorateurs du diable, des satanistes, des meurtriers, et vous êtes leurs protecteurs, tout autant que des satanistes. Bien que nombreux de paroissiennes ne comprennent même pas ce qui se passe, ces sorcières vous démasquent clairement.
par la synagogue de Moscou. Voilà qui vous êtes. Si l'Esprit de Dieu ne brûlait pas en moi, je ne vous dénoncerai pas et je ne serai pas en prison pour cela. Mais je dis la vérité. Et bien sûr, le vrai Dieu me protège, lui qui brûle dans mon cœur et proclame la foi vivante que nous ne sommes qu'au début du voyage. Mais vous ne connaissez pas Dieu, et le Saint-Esprit n'est pas parmi vous. Mais qui parmi vous ne confirmera pas que des sorcières détruisent les âmes par ces combats des médiums? Qui? Tous les saints nous interdisent d'assister à ces spectacles, mais il s'agit là manifestement de sorcellerie qui captive les cœurs et les détruit. Combien d'entre eux récitent leurs incantations à haute voix, et les gens écoutent, et bien sûr, meurent, emportés par l'excitation de savoir qui l'emportera, et ainsi de suite. Ils pratiquent clairement la sorcellerie dans notre pays, et vous restez silencieux. Vous êtes tout autant des meurtrières. N'avez-vous pas entendu ce que dit la Bible? Dieu réclamera les âmes des perdus au pasteur. Vous n'avez besoin de personne. Et pourquoi Dieu aurait-il besoin de vous? Le Christ aimant les hommes est venu sur terre pour prêcher la vérité. Ce sermon est indissociable de la dénonciation des égarés. C'est pourquoi il a été mis à mort. Et vous agissez contre l'œuvre même du Christ. Vos actes même prouvent que vous êtes des cadavres tièdes et sans âme. L'Esprit de Dieu ne vous donne pas la vie, et vous ne le connaissez pas. Vous vous contentez d'aller travailler, comme on l'entend de vous, pour servir, et c'est tout. Et ensuite, vous devez le dénoncer. Si vous étiez vivant en Dieu, vous ne laisseriez pas des sorcières détruire des vies en toute impunité. Vous n'approuveriez pas des lois qui interdisent de dénoncer des hérétiques et les adorateurs du diable. Vous avez même reconnu le prétendu culte de Dieu, le Père, à la synagogue. Quelle honte! Vous êtes des masques par la parole de Saint Jean apôtre qui dit « Tout esprit qui ne confesse pas le Christ comme le Fils de Dieu est l'esprit de l'Antéchrist. » 1 Jean 4, 3. À la synagogue, acceptait-elle le Christ? Bien sûr que non. Ce sont des meurtriers du Fils de Dieu, et ils ne peuvent adorer Dieu le Père sans le Fils. À la synagogue, le diable est leur père. Et quand je vous le prouve, vous prenez la fuite comme des lâches. Vous me dégoûtez. Que Dieu fasse que les gens se réveillent et voient que vous êtes vraiment. Que Dieu fasse que par les prières des grands martyrs, beaucoup s'éveillent et deviennent zélés pour le Dieu vivant. Ce zèle, saint et bon témoin du Christ vivant, du Dieu vivant, qui aime jusqu'à la jalousie. Quand vous traîtres comprenez cela, il sera trop tard pour beaucoup. Que le jugement de Dieu s'accomplisse sur tous. Amen. Et vous, chers amis, réveillez-vous. Cessez de croire à tous les calomniers et tous les mensonges concernant l'Empire terrestre. Le Dieu vivant est avec vous. Alors allons souffrir pour le Christ et dénoncer les blasphémateurs de Dieu. Souvenez-vous, à l'exemple du Christ, il est impossible de prêcher la vérité sans reprendre les égarés, sans accuser les traîtres, certains avec douceur, d'autres avec plus de dureté, selon la volonté de Dieu. Avec Dieu, sauvez-vous, soyez zélés, aimez, vivez en Dieu. Amen, souverain Zosim.